Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On ira voir un petit message également de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Comme toujours, je tiens à vous le dire et ça me tient vraiment à cœur, donc je le fais à chaque fois avec grand enthousiasme. Je vous remercie du fond du cœur, les amis Lions, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent tout simplement. Et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Lions. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Ok mes amis Lions ? Allez, on y va. C'est parti, semaine du 21 au 27, ceux qui attendent nos amis Lions. 21 au 27 février, s'il vous plaît. La parole. La famille, les accusations et la guérison. Tchou, sacrée semaine, mes amis Lions, sacrée semaine. Bon, ça va un peu ruer dans les brancards, comme on dit, c'est ça je crois, ou souffler dans les bronches, bref. Petite expérience, pas forcément des plus évidentes ici, mais elle est vraiment là pour vous apporter un level supérieur, une guérison avec la santé. On peut vraiment dépasser quelque chose ici. Ça concerne quoi? Ça concerne des petits jacassements. Il y a une situation dans laquelle il va y avoir des pourparlers, des discussions, mais alors des discussions, attention, on me les montre, c'est des discussions musclées, c'est des discussions dans lesquelles parfois c'est pas du tout constructif parce que on accuse l'autre, on s'accuse, on se fait accuser, bref, on va, vous savez, bloquer sur ce qui a été ou sur ce qui a été ressenti pour l'un ou pour l'autre, faire le reproche à l'autre, mais il n'y a rien de constructif pour avancer. Parce que c'est bien beau de faire un état de « ouais, t'as fait ça, et puis t'as dit ça, et puis de toute façon, c'était fait exprès, et puis c'était pour ça, et puis machin, ouais, et alors? Et après ?» Alors, je dis pas que c'est pas... Des fois, il faut mettre les choses un peu sur la table, vous voyez, mais ici, j'ai le sentiment que dans cette situation, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ou en tous les cas qui se représentent peut-être dans des cas différents, mais moi j'ai le sentiment que c'est assez récurrent dans une même situation ici. Et là, il y a vraiment la possibilité de dépasser ce truc. Le dépasser en faisant différemment, parce que c'est vraiment l'objectif. Alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut être, et c'est moi ce que je ressens, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit par rapport à un homme ou une femme, c'est vraiment de changer votre positionnement et vos actions ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment ce qu'il faut se dire. Et vous vous auto-flagellez pas, mes amis Lions, c'est juste qu'il faut en prendre conscience. Il y a un moment donné, si ces situations se représentent d'une certaine manière, si il y a ces accusations, s'il y a des discussions comme ça, c'est qu'il y a une certaine faille, il y a une certaine, une certaine ouverture à ça. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai rien demandé. Je sais. C'est pas vraiment le sujet. Si vous voulez, c'est pas forcément la situation en tant que telle, c'est plus pourquoi elle se répète et pourquoi, en fait, pourquoi à chaque fois, vous retombez dans des trucs comme ça. Si vous voulez, ici, ça vient vraiment vous mettre en lumière que vous pouvez faire différemment. La tournure que prennent les choses, la manière dont ça vous atteint, la manière dont ça vous touche, la manière dont vous répondez, la manière dont vous pouvez vraiment tourner la situation peut vraiment, vraiment changer. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'instabilité, une sorte de quelque chose qui est déséquilibré par rapport à votre authenticité, par rapport à vos valeurs et vos principes, ce que vous portez à l'intérieur de vous. Pour vous donner un exemple,
Mais je vais vous donner mon propre exemple, ce sera plus simple. Si vous voulez, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu affaire à des choses comme ça. Et, et d'une certaine manière, maintenant avec le recul, je me rends compte que ces situations qui arrivaient au conflit comme ça, parce que c'est des conflits là, hein, qui arrivaient au conflit, ben en fait, ça me permettait de déverser mon émotionnel. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, c'est bon. Ça me permettait de déverser en fait mes émotions parce que je n'avais pas réussi à les dire avant. Je n'arrivais pas à dire ce qui n'allait pas ou ce qui, peu importe. Et je savais que c'était la bonne occasion, quand ça commençait à péter, à pouvoir m'exprimer. Alors c'est pas la bonne manière, c'est pas le bon contexte. Clairement, les mots dépassaient mes pensées. C'était parfois méchant, parfois tranchant. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Mais je les réitérais et pas en les provoquant. Hein. C'est juste que quand elles se présentaient, je n'agissais pas différemment parce que j'y voyais une opportunité de pouvoir sortir ce que j'avais sur le cœur. Ou dans les tripes, ou dans la colère, ou dans tout ce que vous voulez. Et puis avec le temps, et je ne saurais même pas vous dire exactement comment ça s'est passé, mais au fur et à mesure, j'ai appris... j'ai compris finalement un mécanisme, je pense, hein, j'imagine, parce que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment dans le temps et je n'ai pas forcément travaillé purement dessus, mais en tous les cas, il y a très certainement un jour où j'ai dit j'en ai marre de ça, c'est pas possible. Et donc, un jour, et c'est un peu ce que je vois là par exemple, j'ai décidé de dire ok, non, en fait, je ne participe pas à ça. Donc quand j'avais une situation qui montait en température comme ça, et j'ai dit ok. J'ai dit, j'entends tout ce que tu me dis, mais en fait, le truc, c'est que je réagissais totalement différemment. C'est-à-dire que je ne rentrais pas dans le jeu et, et je ne prenais plus non plus les choses pour moi. Je ne prenais plus non plus cette ouverture à pouvoir exposer ce que je ressentais de manière dans les mêmes vibrations. J'avais tourné le truc. Mais très certainement qu'avant, cette faille, c'était aussi que ça me touchait. Parce que je n'arrivais pas à exprimer mon émotionnel. Vous voyez, elle est en ça la faille dans laquelle ça répondait à quelque chose. Et un jour, j'ai dit non, stop. Donc j'ai dit, de toute façon, tant qu'on est sur un dialogue comme ça, tant que tu ne seras pas calmé, tant qu'on ne pourra pas parler correctement et poser les choses à plat, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre. Donc à partir du moment où tu seras calmé, où on pourra en discuter comme des adultes, et à ce moment-là, on en discutera. Et c'est là que les choses ont changé. Parce que je me suis alignée à quelque chose qui était de mes valeurs et de mes principes. Et mes valeurs et mes principes, c'est absolument pas, évidemment, de faire du mal aux autres ou bien de pouvoir... comment on appelle ça, accuser les autres, etc. Mais je ne savais pas faire autrement avant. C'est pas que j'avais pas de valeurs, pas de principes, mais je ne savais pas. Je n'y arrivais pas. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette idée-là. Et là, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire tourner différemment. Après, est-ce que c'est à agir comme ça ou à faire différemment? J'en sais rien. C'est votre vie. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée parce que là, c'est pas vous en fait. C'est pas vous. Bon, j'espère que vous aurez compris l'idée du message. Enfin, c'est pas vous. Vous en avez marre de ça. Vous voyez, vous en avez marre. Et c'est comme tout, hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, dans les énergies, s'il y a une énergie là, mais qu'il n'y a personne pour répondre en face, il n'y a plus de game, c'est terminé. Si l'énergie est différente, qu'elle soit en dessous ou au-dessus, on s'en fiche. Mais en tous les cas, imaginons qu'elle soit comme ça. Voilà, on ne va pas mettre au-dessus, on va mettre comme ça. Et si l'énergie est comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient se bloquer dans un mur et ça repart. Donc ça repart sur l'autre, vous voyez? Allez, on y va avec l'aliasqué. Alors, pour nos amis lions, sur la parole et la famille... il y a une dépendance. Il y a une dépendance, ça vous prend énormément d'énergie. On vous dit que la clé, elle est là. Il va falloir aller voir ce que cette faille, ça répond à cette faille. Donc, il y a vraiment une remise en question, une introspection à faire. Et encore une fois, ce n'est pas sur le sujet en lui-même qui est le problème. C'est sur comment ça se transforme, la forme que ça prend là. Il y a quelque chose sur lequel c'est cette fameuse faille que je vous expliquais, où moi, par exemple, je n'arrivais pas à exprimer mon émotionnel et ce que je ressentais. Et donc, du coup, une occasion comme ça me permettait de pouvoir déverser ce que j'avais à dire, que je retenais. Vous voyez, elle était là, ma faille, en fait. Hein.
Et donc, j'étais dépendante d'une certaine manière à ces énergies qui se provoquaient parce que bah, il fallait que ça pète pour que ce soit mis sur la table, vous voyez. Donc là, il y a vraiment une dépendance à comprendre de pourquoi cette situation se réitère, pourquoi à chaque fois vous arrivez à des situations de conflit et des fois vous vous dites mais c'est pas possible. Moi, les autres, par exemple, quand vous en parlez, les autres disaient mais comment ça se fait que vous arrivez à des tels trucs, c'est pas possible. Et bah, ma douce après. Et voilà. Donc, elle est là, la clé. Il y a quelque chose, ça vous prend énormément d'énergie, il faut aller voir ce que c'est. Ok, sur la famille et les accusations, s'il vous plaît. Pour révéler votre authenticité. Stop, maman, stop, stop. C'est parce qu'il y a des bébêtes dehors et du coup, elle, à la fenêtre, elle... des bébêtes, il doit y avoir des oiseaux. C'est vraiment quelque chose qui dure depuis un moment. Je pense que c'est même un schéma que vous vous en rendez même plus compte. Mais là, je pense que c'est de trop. C'est vraiment de trop parce que vous posez vraiment une conscience dessus. Il y a la notion de spiritualité qui vient se mettre dessus. C'est-à-dire que là, vous êtes là. Je vous vois en fait déposer les armes, dire bon, ça suffit, j'en peux plus de ces situations. J'en peux plus. J'en peux plus, à chaque fois ça tourne à ça et en fait moi j'ai plus envie d'être dans ce game là. Il y a vraiment cette conscience en fait que vous posez dessus, ça dure depuis trop longtemps, ça fait trop longtemps, il faut que je change ça. Vous voyez, ça va vraiment s'inscrire dans le temps. Hein. C'est peut-être des accusations sur quelque chose qui dure depuis un moment aussi, à voir. Moi je ressens que c'est la forme, pas le fond. Sur la santé, ouais. Et les doutes, ouais. On vous dit vraiment que ici, il y a vraiment, vous pouvez retrouver cette énergie. Vous voyez, avec la vitalité et la guérison ici de la santé, on vous dit bien que c'est quelque chose qui vous pompe énormément d'énergie et qui vous fait stagner à un certain niveau d'énergie. Et là, vous avez vraiment la possibilité de récupérer toute votre énergie pour avoir un regain de vitalité, avoir beaucoup plus d'ancrage et d'alignement entre l'arbre, c'est toujours passé, présent, futur, vous voyez, et votre construction, elle est ce qu'elle est, et elle est très belle comme ça, mais ce que vous pouvez changer au quotidien, vous voyez, si vous imaginez le passé, c'est le tronc, d'accord, le présent, en fait, moi je le vois comme le haut de l'arbre, et à chaque fois, toutes les nouvelles pousses, c'est ce que vous décidez d'ancrer au présent pour aller créer votre futur, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, quel est le prochain bourgeon que vous décidez dans cette situation. On va dire que cette situation, c'est cette forme que prend la situation, c'est une branche. Et là, quel bourgeon pour aller faire la nouvelle branche qui va pousser là-dessus, vous voulez planter. Et là, il y a vraiment cette idée de pouvoir décider, vous voyez, et de récupérer de l'énergie parce que là, j'ai l'impression que cette branche, elle continue à pousser tout droit, mais il n'y a pas de nouvelle pousse, vous voyez. Donc ça va vraiment venir répondre je pense à des questionnements que vous avez, peut-être sur des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont très dans le yang. Je suis désolée pour le chat, hein, il y a des oiseaux. Peut-être des personnes qui sont très dans le yang ici, il y a des réponses que vous allez avoir à des interrogations, je pense que vous aviez depuis un moment. Ma douce, stop, stop. Et... ouais, il y a vraiment des réponses que vous allez obtenir là grâce à cette situation en changeant complètement de... Je pense qu'en changeant complètement de fonctionnement ici, vous allez voir des personnes qui vont devenir comme si c'était des lions et en fait deviennent des petits agneaux tout doux. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a une idée de charisme là qui va redescendre un petit peu. Et en fait, finalement, vous allez peut-être comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui ne vous sont plus tant utile que ça, que vous pensiez être utile parce qu'il y avait cette histoire de rapport de conflit. Et je pense que dans le fond des choses, pas sûr que finalement ça vous soit bien utile, vous voyez. À voir, à voir. Bon, en tous les cas, il y a vos actions qui changent et ça va venir vraiment répondre à vos interrogations de pourquoi c'était tout le temps comme ça. Il y a vraiment un changement sur ça. Ok, on y va pour le développement personnel. Alors, je suis sacrée et je suis soutenue. Ouais, ok. Pardon. Vous prenez vraiment conscience de votre être, en fait.
vous posez une conscience sur vous-même ici. Et l'idée, elle est vraiment que, en fait, vous comprenez vos énergies, en fait. Moi, c'est ce que l'on me montre là. Vous comprenez vos énergies, vous comprenez que vous pouvez changer la donne à chaque instant par chacune de vos intentions, de vos paroles, de vos actions. Et vous comprenez que ça, c'est sacré, en fait. Vous comprenez que votre énergie est sacrée et que vous ne pouvez pas continuer à la laisser se disperser comme ça par des situations comme celle-ci, en fait. Et que personne ne vous oblige à vivre ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, vous allez comprendre que vous êtes bien plus important que ça, dans le sens où chaque chose que vous faites chaque jour est sacrée. Que ce soit vous, que ce soit vos actions, vos énergies. Et là, il y a vraiment cette idée de les utiliser à bon escient et d'en prendre conscience. Vous voyez? Et de respecter ça, finalement. On vous indique que vous êtes soutenu ici. Il y a vraiment une aide du subtil, alors que ce soit vos anges, vos guides, voilà, votre part divine, etc. Il y a vraiment, ou Dieu, l'univers, comme vous voulez, il y a vraiment cette idée que là, vous êtes soutenu à partir du moment où vous posez la conscience, on vient vous apporter la guidance, en fait, pour vraiment répondre à vos interrogations et vos moments de doute. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Au niveau professionnel pour nos amis Lions. Semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Elle est là. Événement imprévu, défi et le dirigeant. Ouais. Bon, si c'est au niveau du pro, c'est un énième défi. C'est un énième truc qui vous ralentit. C'est un énième truc qui vous prend du temps. C'est un énième truc qui vient flinguer votre enthousiasme, qui vient flinguer vos énergies. Là. Imaginons que là, vous soyez en train de faire votre semaine, que tout va bien, nanani, nanana, et là, sur une situation avec une personne ou je sais pas quoi, personne vient vous faire des reproches de fond en comble, vous devenez hystérique, la personne elle devient hystérique, machin, nanani, nanana, ça vient vous créer des angoisses, vous remettez tout en cause, tout en question, ce que vous avez fait, où vous en êtes, machin, pour un petit truc qui part en live et qui n'aurait, en plus de ça, même pas lieu d'être. Il faut quand même le dire. Ça n'aurait même pas lieu d'être. Et là, ça vous fait une uppercut. Mais vraiment une uppercut où là, vous vous dites, ah ouais, non, mais c'est bon. En fait, ça, c'est pas dans mes principes, c'est pas dans mes valeurs, je n'ai pas signé pour ça. Il y a vraiment cette idée de j'ai pas signé pour vivre des choses comme ça. Donc là, je dépasse ce truc différemment et je reprends le contrôle. Le dirigeant, c'est je reprends le contrôle de moi, de mon chemin. Eh ben mes amis lions, c'est challengeant. C'est challengeant, mais on y est bien. Hein. On y est bien une fois que c'est fait. Après, on n'en parle plus. Hein. J'adore. Ok, on y va au niveau sentimental. Prendre le contrôle, j'adore. J'adore. Allez, c'est parti. Homme ou femme brune. Je vous en rajoute une parce que c'est une précision. Elle a sauté, elle est là. C'est une précision, mais après, voilà, il y a blond ou brune, mais il peut y avoir rouge, vert, que sais-je, vous voyez. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ok, alors répétition schéma, ton âme sœur n'est pas prête. Vous soldez des trucs là, hein, sur cette semaine, mes amis lions, vous soldez des trucs là, je le ressens, j'entends les messages. Ouais, ok. Ok, très bien. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, non, alors attendez, je fais le tri dans les messages. Ouais, on va faire ça comme ça. Il y a soit une énième situation avec votre autre, soit une énième situation dans votre vie
de célibataire, on va dire, ou de début d'histoire, voilà. Il y a une énième situation qui se représente de la même manière, comme si vous avez l'impression que vous attirez toujours les mêmes personnes, ou alors sur un sujet donné, ça part toujours en live avec votre autre. Ici, il y a vraiment, vraiment, vraiment le besoin de prendre conscience de quelque chose. La prise de conscience de quelque chose, elle va y être, hein, parce que j'ai le coup de foudre. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous percuter, comprendre qu'il y a quelque chose dans cette situation qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la situation en elle-même qui n'est pas prête à passer ce sujet sur lequel ça part toujours en live, ça part toujours en... Vous ne comprenez pas pourquoi il y a toujours le même résultat, comme je vous l'ai dit avant. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose au fond ici, de ce que je ressens, sur lequel on n'est pas prêt. Pas prêt à avancer, pas prêt à en prendre conscience, pas prêt à passer le cap, mais on n'arrive pas à en parler, on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à le conscientiser. Et donc, à chaque fois, on est toujours sur le même mode. Ici, on peut avoir quelqu'un qui veut absolument faire quelque chose dans le couple, et l'autre, à chaque fois, qui s'énerve ou qui part en live ou qui fait des reproches, qui part même sur carrément un autre sujet de reproches. Mais ça veut juste dire que cette personne, elle n'est pas prête. Et à chaque fois, ça part en live, vous voyez. Et ça fait des ébullitions et ça fait des accusations et des machins et des trucs. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer le fait de ne pas être prêt sur quelque chose, par peur de blesser l'autre, par peur de ceci, ou l'autre, par exemple vous, si c'est vous ici qui abordez toujours ce même sujet et que c'est parce que vous attendez une preuve que vous pouvez passer à l'étape suivante à l'autre, sinon vous avez l'impression que la personne, vous avancez pas et qu'elle vous aime pas, l'autre en face n'a pas envie de vous dire ça, mais en même temps peut-être qu'elle n'est pas prête, elle veut pas vous décevoir, donc à chaque fois ça part en live dans tous les autres sens, vous voyez, et ça fait comme ça. Et après ça fait chpa, pa, pa. Vous voyez un peu le truc ? Il y a quelque chose sur lequel il va y avoir une révélation. Ça fait peut-être pas forcément plaisir, je vous le dis d'avance, mes amis lions, parce que le fait que l'autre ne soit pas prêt, ça peut aussi dire ici que peut-être vous n'êtes pas dans les mêmes phases de vie, ou vous n'êtes pas, peut-être pas fait pour avancer ensemble. C'est possible. Autre chose, ça peut juste être le fait que vous n'êtes pas prêt. Il n'y a pas que ça, mais ça peut en faire partie, d'accord ? Ça peut être ici, on peut être... voilà, je vous donne un autre exemple. Hein. Quelqu'un qui veut absolument un enfant, et l'autre en face, je sais pas, fait des reproches, des machins, des trucs, mais en tous les cas, n'affronte pas le sujet. Et en fait, c'est parce que la personne n'ose pas vous dire qu'elle n'est pas prête, en fait. Ou que peut-être même, finalement, elle a changé d'avis, vous voyez. On peut avoir des choses comme ça et que là, ça y est, ça vous percute, en fait. Vous comprenez le truc. Jusque-là, vous ne vouliez peut-être pas le voir ni l'entendre, ce qui est normal, ce qui est évident, ce qui est humain. Et que là, ça y est, vous arrivez à voir le truc. Donc, en fait, vous arrêtez d'être dans ce schéma-là et vous allez aller vers beaucoup plus de discussions. Sur la répétition de schéma, si vous avez toujours le même résultat ici, si vous êtes en mode célibataire, vous êtes confronté aux mêmes personnes, aux mêmes situations, vous faites tout le temps ghoster, ou bien bref, peu importe, on a des reproches, des machins, des trucs. Ici, il y a vraiment une percute, une conscience sur quelque chose très certainement sur lequel vous êtes dépendant, que vous êtes toujours attiré par le même type de personne, alors que pourtant il y a des red flags, des choses comme ça. Bref, oui, il y a vraiment une compréhension, une conscience de quelque chose sur la répétition de schéma. Ici, on vous fait vraiment comprendre qu'il y a une des deux personnes ou vous-même, si vous êtes célibataire, qui n'êtes pas prêt sur quelque chose. Et ici, vraiment la solution que l'on vous propose, c'est d'être dans la sincérité, sur le mode amitié. Alors, si ça vous concerne vous, il serait temps de vous prendre par la main et soit d'aller parler à des amis honnêtement et sincèrement, des amis qui sont intègres, qui sont loyaux, qui sont fidèles. Allez parler à l'autre en vous positionnant en tant qu'ami, dans ces énergies-là, pour pouvoir avoir un dialogue beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête et dans l'ouverture et dans l'authenticité, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de vous prendre par la main et d'aller voir, j'en sais rien, moi, quelqu'un pour qui parler si vous avez besoin, thérapeute ou autre, d'accord ? Mais il y a vraiment cette notion qu'il faut changer de mode ici.
changer de mode pour comprendre le pourquoi du comment. Je sais que ça fait pas forcément plaisir parce que des fois on va déterrer des trucs et c'est pas agréable, mais là il faut regarder les choses en face. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt dans cette situation et que du coup ça insiste, ça insiste, ça insiste et voilà, et ça va pas en fait, ça va pas. Donc là, il y a vraiment cette idée d'aller sur le mode amitié d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous le voyez, pour pouvoir débloquer au moins la situation dans le sens de la conversation et l'échange. Voilà mes amis lions, on va aller voir le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Eh bien, il y en a deux. Nous avons la physique quantique et la loi d'attraction. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film, retravailler la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie et garder vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Loi d'attraction. Le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Allez, le murmure de nos anges pour nos amis lions, semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui s'est retournée, non? Non, j'ai rêvé. Ok, le bonheur commence avec un sourire. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis lions, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.